Bon, les amis, c'est reparti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous saviez, je suis dégoûtée parce que c'est la deuxième fois que je refais ma vidéo. Oh, ça m'énerve. Mais le problème, c'est que comme j'avais fait tomber mon téléphone une fois, une deuxième fois, et que la première fois j'ai fait tomber mon téléphone, la voix n'allait plus, mais elle allait avec l'image. Et la troisième fois, ni la voix, ni la voix, enfin, il n'y a rien qui allait. Donc je me suis dit, vas-y, il est 7 heures, demain c'est lundi, demain il y a l'école, ça me gave. Mais vas-y, je leur refais la vidéo. C'est pas possible, j'ai trop de respect pour vous. Je ne peux pas vous envoyer une vidéo telle que je l'avais faite. Bon, alors les amis, aujourd'hui, donc, je vais vous faire une vidéo rituel d'amour, d'amour. Donc, ce rituel, je vous explique pourquoi. C'est un rituel simple, une simplicité enfantine, mais je vous rappelle bien sûr que dans un rituel, le rituel est là, tous les éléments sont là pour vous mettre en condition, pour vous faire vibrer, pour mettre votre énergie dans quelque chose, une boule puissante là, et l'envoyer dans l'univers. Ok? Le rituel est là. Donc chaque chose que vous avez, chaque produit, chaque plante, ce que vous utilisez, doit avoir une fonction particulière, doit vous inspirer, et puis voilà quoi. D'accord? Et être évidemment en harmonie, en correspondance avec le désir souhaité. Ce rituel est utile si vous avez eu des vues sur quelqu'un. Alors, non, 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 je veux pas que ça fasse des bruits là. Le rituel est utile si vous avez des vues sur quelqu'un et vous avez envie, écoutez, d'accélérer le processus, ou que la personne vous regarde davantage et vous est dans ses pensées, enfin voilà quoi. Voilà, soit attiré tout simplement, hein, c'est un rituel d'attraction aussi, soit attiré à vous. Ou vous pouvez aussi, si par exemple vous êtes déjà en couple et vous avez envie, justement, vous avez l'impression que la personne, elle s'éloigne un peu de vous, qu'elle est moins câline, moins proche, écoutez, ce rituel est parfait pour ça aussi. Est parfait pour ça aussi. Alors, première chose, moi, j'adore les odeurs, j'adore l'air et j'ai besoin de me mettre en condition quand je fais ce genre de rituel. Donc, je vais mettre un peu de mon parfum favori du moment. Voilà. Oh là, j'aime trop, j'en mets sur les mains. Voilà. Comme ça, quand mes mains bougent, il y a les effluves. Je ne sais pas si vous connaissez Alexandre J. Ce sont des parfums type orientaux. Celui-là, c'est Vanille Oud. J'ai aussi le Rose Oud et je les adore, ces parfums. Ça change la vibration, si vous voulez, ça change la vibration de votre environnement. Voilà, l'énergie, pardon, l'énergie, hein, l'énergie, c'est la vibration. La vibration, c'est l'énergie de votre environnement et ça vous met en condition totale pour votre rituel. Ce que vous avez besoin pour le rituel, donc un bocal, voilà, vous avez besoin d'un bocal, vous avez besoin d'une bougie plate comme ça, chauffe-plat, pardon. Moi, j'ai pris blanche, vous pouvez tout à fait prendre rose, rouge, hein, voire même orange, voilà, si ça vous inspire. Vous avez besoin d'une pomme, une pomme rouge, ok, enfin voilà, hein, elles sont toujours un peu bicouleurs, une pomme rouge, de la cannelle, hein, on est bien d'accord, de la cannelle évidemment, épices passion qui attire, épices vraiment d'amour, sexualité, affectivité ça se dit, affectuosité, je ne sais pas si ça se dit, du miel évidemment, hein, le miel il nous colle, le miel est attractif, le miel sent bon, c'est la douceur même, vous voyez tout ça quoi, hein. Ça colle, on en a les mains, plein les mains, oh là là, on adore, on s'en met partout, c'est délicieux, c'est un produit noble, enfin bon, bref, voilà. Et je vais dédier ce rituel à ma déesse Athéna, fervente guerrière de l'amour, de la famille, eh bien,
tant d'autres choses. Mais vous pouvez hein, évidemment dédier à Vénus, dédier ce rituel à plusieurs, à quelqu'un qui vous est cher, à l'univers, tout simplement aussi, c'est tout à fait possible. Alors, avant de commencer, donc, il est bon de consacrer, avant de commencer voilà, votre rituel, de consacrer évidemment vos éléments et aussi de bien vous concentrer, un petit moment de silence, un moment de, voilà, ouais, de silence, de, comment on dit, on se met en condition, voilà, on se coupe du monde, on respire bien, on pense bien à ce qu'on veut, à notre rituel, à notre désir. Voilà. J'ai aussi fait une vidéo là, que je vous la mets dans le petit à côté, sur les rappels donc d'un rituel affectif. Hein, parce que c'est quand même important de rappeler qu'un rituel est là pour vous aider, pour vous accompagner. Le rituel ne fait pas tout à votre place. Il ouvre les énergies, il ouvre des portes. Après, si vous n'êtes pas en condition pour prendre ces portes, prendre la porte, recevoir les messages, eh ben, on n'avancera jamais. Donc, quand vous avez, alors je prends un exemple encore une fois, quand vous avez un rituel par une personne, vous avez envie de la faire revenir, je vous fais juste un condensé tout simplement, et que le rituel ne vous fera pas revenir la personne et vous vivre la relation telle qu'elle était avant. Non, jamais. Il faut savoir dire adieu à sa relation, à la relation qui s'est terminée. La personne vous a quitté, la personne vous a lâché. Elle ne voulait plus de cette relation. Elle ne voulait plus voilà, de la personne telle que vous étiez. Donc, laissez échapper cette relation. Je sais que c'est difficile, mais pour pouvoir recréer, tu vois, recréer quelque chose de nouveau, le rituel va créer quelque chose de nouveau. Donc, laissez partir l'ancien d'abord. Hein, laissez partir l'ancien pour laisser de la place à du nouveau. La relation, elle ne reviendra jamais comme avant. Non, elle ne reviendra jamais avant puisque elle n'est plus viable. Si elle s'arrête, c'est qu'elle n'est plus viable, elle n'avait plus de raison d'être. Donc laissez-la partir. Et plus vous la laisserez partir, et mieux vous pourrez revivre quelque chose de nouveau, même si c'est toujours avec la même personne. Vous comprenez la subtilité? C'est très important ça. Ne retenez pas absolument quelque chose qui n'est plus viable et qui n'a plus de raison de vivre. Ok ? Donc, on fait quelque chose de nouveau. Voilà. Oh, j'adore cette odeur. C'est tellement inspirant. Bon, ok, les amis. J'ai juste oublié de vous dire aussi qu'il vous faut évidemment, pour ce rituel, une photo de la personne. Donc, évidemment, comme on est dans l'ère de l'ultra-moderne, vous prenez la photo de la personne. Vous écrivez, alors, votre nom, prénom. Non, pardon, alors, la photo de la personne, vous écrivez son nom, prénom, date de naissance, si vous avez, et par-dessus, vous écrivez le vôtre, ok? Tout ça côté face, face, face. Donc, moi, je vais faire un petit dessin, comme ça, je sais que c'est côté face. Voilà. Vous voyez qu'il est beau, ce stylo. J'aime bien les belles choses pour les rituels. Bon, bref, donc on y va. Alors, vous allez prendre votre pomme. Donc, votre pomme, évidemment, avant de la couper, avant quoi que ce soit, vous la réchauffez. Vous vous rappelez le symbole de la pomme. On va la couper, on va se servir de l'étoile de la pomme. L'étoile, la renaissance. L'étoile de la pomme, c'est la renaissance. C'est ce qui a permis à la pomme de naître. C'est le cœur de la pomme, le cœur du problème. Le cœur, c'est la résolution du problème, le cœur. Donc, vous allez couper votre pomme dans ce sens, les amis, d'accord ? Pas dans celui-là, dans celui-là. Et c'est parti, je vais couper ma pomme en deux. Oh mon Dieu, j'ai peur de faire des conneries, de faire tomber mon téléphone. Hein, parce que tout à l'heure, je l'ai fait tomber 2 fois, mon téléphone. Allez, je veux l'étoile de la vie tout de suite. Oh mon Dieu. Attends, je remets mes lunettes. Est-ce que j'ai l'étoile de la vie, là? Ouh, magnifique. Regardez comme c'est joli. Voilà, c'est ça qu'on doit avoir.
Ah, elle est belle, hein. Puis j'en ai même deux, quoi, tu vois. J'en ai même deux. Ça m'inspire même pour un autre rituel. Ok. Une fois que tu as ta petite étoile, hein, donc tu prends ta petite étoile, tu laisses les pépins ou tu les enlèves, peu importe. Après tout, peu importe. Tu vas couper un petit peu plus petit, ok, pour que ça puisse rentrer dans ton bocal, quoi. J'ai peur de vous faire tomber. J'ai peur de vous faire tomber. Pardon, je fais ça en bas parce que ma table est bancale. Ok. Donc, regarde, j'ai coupé ça tout petit. Oh, j'adore. Franchement, elle n'est pas belle, la nature. T'imagines ce qu'elle fait quand même? Cette perfection, non mais c'est formidable. Ok, donc tu prends donc ta petite dose là, ta petite pomme là. Alors, comme je trouve que c'est très joli, le rouge là, le rose, hein, on va pas le perdre. Tu sais quoi? On va le garder, on va le garder pour décorer. Hein? C'est joli. C'est bien aussi que les rituels soient... Oh, pardon, j'ai envoyé un de ces... Je ne sais pas si vous l'avez vu en vidéo, mais un de ces projectiles. Bref. Donc, alors, je prends ma photo, hein, comme je vous ai dit, la photo, tac. Je prends mon miel. Reste là, Alexandre J. Je prends mon miel. Faites tout en conscience, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis. Là, je monte le rituel, je ne suis pas en train de le faire. Ne faites pas les choses, tac, tac. Alors, elle m'a dit de faire ça, je fais ça. Après, elle m'a dit de faire ça, je fais ça. Gna, 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 gna. Non, non et non et non. Si vous voulez reproduire un rituel, écoutez, regardez la vidéo une première fois et pour avoir une... voilà. Après, pour avoir une idée à quoi ressemble le rituel, ensuite, vous notez, en fait, vous notez sur une feuille, vous faites des pauses quand vous regardez la vidéo, vous faites des pauses et vous les notez, vous notez sur une feuille pour avoir une trame. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, tu mets un petit peu de miel, ok, sur donc les écritures, d'accord, un peu de miel sur les écritures. Oh, le miel, je crois que je l'ai bouffé. Et tu vas mettre ça, voilà, le cœur, tac, ok, comme ça. T'as compris? Ouh, ça coule, les amis. Mais évidemment, hein, évidemment, évidemment, ça coule. Bon. Et ensuite, tu mets ça dans ton pot. Voilà. Voilà, il faut vraiment que ça colle bien, hein, que tout ça colle bien au cœur. D'accord? Donc, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as fait comme ça me plaît pas trop, là, ça me plaît pas trop, ça. Écoute, tu rajoutes du miel, hein, parce qu'on est généreux. Voilà, tu rajoutes du miel dans tout ça. Hein. On veut que la relation elle colle, on veut que ce soit sucré, on veut que ce soit doux, on veut que ce soit comme on aime. Tu rajoutes ta petite cannelle. Allez, on est généreux les amis, on est généreux. Hop, on me remet tout ça, on me remet tout ça. Et tu mets, alors moi j'adore hein, ma rose. Alors tu peux mettre soit des pétales de rose, moi j'ai voilà, tu vois, j'ai un petit encens comme ça à la rose qui est divin, et je sais qu'il est tellement naturel que c'est vraiment... En fait, c'est que de la rose, tu vois. Il y a juste de la rose et encore une fois un peu d'oud, parce que moi, je suis une folle d'oud, de l'oud, du bois d'agar, le oud, j'aime trop. Ok, donc ça te donne un petit mélange comme ça, ok. Moi, comme j'aime les trucs jolis, bah, tu sais quoi, je vais mettre un petit peu... Je vais essayer de caler le rouge de la pomme, parce que je trouve c'est très très joli. Le rouge de la pomme avec un peu le jaune, fais voir. Celui-là, ouais, tu vois, on met du rouge là, tout ça, c'est beau, c'est affectueux. Voilà, je voulais le mettre autour. Ouais, 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 j'aime bien, c'est trop joli, j'adore. Ensuite, donc tu fermes, tu prends ta petite, comment ça s'appelle, t'as compris quoi, ta bougie. Tu peux faire un cœur, tu vois, tu fais un symbole, tu fais le cœur et tu mets évidemment la flamme au milieu, tu vois. Les symboles, c'est très bien en amour, hein, c'est vraiment, tu vas la mettre au-dessus. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas allumer ta jolie création, ton joli rituel, voilà. Alors, en demandant évidemment l'aide
à Athéna, à Vénus, à l'univers, à tous les guides qui souhaitent apporter leur aide pour la réalisation de ton désir et de ton mieux-être. Ensuite, tu prends évidemment un moment avec ton rituel entre tes mains, dans lequel tu te concentres, tu souffles, tu vois, et vraiment tu te visualises avec la personne, et tu vas plus loin que la visualisation, tu vas jusqu'au ressenti, tu vois, le ressenti, tu ressens les émotions, les énergies que tu voudrais vivre avec cette personne, d'accord? Tu mets tout ça dans la bougie, dans son rituel, toute cette énergie là-dedans. Voilà. Et ensuite, une fois, tu reposes, tu refais descendre un peu l'énergie et ensuite, tu fais confiance à l'univers. Donc, rituel à faire à partir de la lune, comment ça s'appelle? De la nouvelle lune. Voilà, de la nouvelle lune jusqu'à voilà, un cycle de 3 semaines. Voilà. Une fois que tu as terminé, que tu as fini ton cycle lunaire, alors, attends, d'abord, tu laisses la bougie se consumer entièrement hein, sur le pot, c'est très bien. Tu peux tous les 3 jours, tous les 5 jours, tous les 7 jours, à peu près, tu vois, tu essayes de voir quelque chose comme ça, remettre, tu fais un petit cœur, tu remets une petite bougie dessus et tu redonnes de l'énergie à ton rituel, tu lui redonnes ton énergie, d'accord? Tu redonnes un souffle nouveau à ton énergie. Tu peux refaire ce rituel 3 fois, voilà. Alors, parce que des fois, on a l'impression que le rituel ne fonctionne pas, mais en fait, ce n'est pas qu'il ne fonctionne pas, c'est qu'il prend du temps, le rituel. Le temps n'est pas du tout le même. Nous, on veut que les choses se fassent vite, on veut être rassuré vite. Nous, on est dans le matériel, on est moins dans le spirituel. Et pour être rassuré, on a besoin vraiment de voir les choses, ce qui est normal. Or, comme je vous ai dit, ben non, des fois, il y a des passages qu'on ne peut éviter et qui vont loin, qui vont loin de ce qu'on veut, de ce qu'on espère, mais c'est un passage pour pouvoir renaître et refaire quelque chose de nouveau, d'accord? Voilà, tu laisses ton bocal dehors, sur ton balcon. Alors si tu as un jardin, tu peux l'enterrer, ton petit bocal. Alors, pas profond, tu vois, pas profond, parce que s'il faut que tu le ressortes pour remettre un petit coup de bougie, tu vois, pas profond. Moi, si j'avais vraiment un jardin, je l'aurais fait. Pas profond, mais tu vois, que je puisse le ressortir, refaire un petit comme ça. Toi, tous les 7 jours, c'est pas mal, ça te fait 3 fois. Pas mal tous les 7 jours et c'est suffisant, en fait, tu vois. Parce qu'il est bon aussi au rituel de le laisser agir et de se détacher de lui et de laisser faire confiance. Voilà les amis, j'espère que ce rituel vous a plu. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner. Bienvenue au nouveau. Merci pour votre fidélité pour les autres. Et n'oubliez pas de me faire un petit coucou en bas, là, dans les commentaires. Et puis, si vous avez besoin de me contacter pour un travail, pour un soin énergétique, il y a tout dans la description. Je vous laisse mon site, mon adresse mail, mes réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Vous avez tout ça pour me joindre ou pour me suivre. Voilà. Je vous remercie infiniment. Gardez la pêche. La magie, l'énergie, on peut modifier les choses dans la vie. Il faut juste être patient, y croire, se faire confiance. Et il n'y a pas de raison. Tout est là. Tout est là autour de nous. On n'a qu'à piocher, en fait. On n'a qu'à piocher. Tout dépend, hein, je leur dis, de l'histoire qu'on se raconte. Alors, racontez-vous de belles histoires. Ne voyez pas toutes les choses de manière dramatique. Tournez les choses de la manière positive. Tournez vos phrases de manière positive. OK? Et dites ce que vous voulez. Et pas ce que vous ne voulez pas. Dites ce que vous souhaitez, ce que vous voulez vivre. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je suis contente, je n'ai pas fait tomber mon téléphone et j'espère que la voix sera bien comme il faut, comme tout à l'heure. Voilà, allez, à bientôt et merci
de m'avoir suivi. Bye bye!